Bonsoir à tous et à toutes. Encore une fois, c'est Jekra. Suite à ma précédente vidéo dans laquelle j'étais avec le petit Ismaël, âgé de 14 ans, la vidéo a tellement tourné que la maman d'Ismaël, ici présente, je dirais, m'a contacté et m'a fait comprendre beaucoup de choses. Ismaël, voici présent, a fugué de la maison. Cela fait maintenant 1 an. Ça fait 1 an. Et la maman, voici, n'a plus de ses nouvelles. Elle a 3 enfants. Lui, il est le premier. Il est le premier fils, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, suite à ma vidéo, elle est rentrée en contact avec moi et m'a supplié. Elle voulait voir son enfant. Qu'elle ne sait plus comment faire. Qu'elle est passée par tous les moyens, mais sans succès, elle n'arrive pas à pouvoir voir son enfant, à retrouver son enfant. Et lorsqu'elle est tombée sur ma vidéo, elle n'a fait que couler des larmes. Et c'est ainsi que moi, je lui fais comprendre que c'est vraiment difficile pour moi de faire cela, en fait, vu que l'enfant, je l'ai vu dans la rue et pour son âge, j'ai trouvé injuste qu'il soit dans la rue. Raison pour laquelle je l'ai pris et essayé de faire des achats pour lui dans ma précédente vidéo. Mais que j'allais voir, c'était pas chose impossible, vu que déjà j'avais une idée de là où il se trouvait. Et que j'allais voir, lorsque je serai disponible, j'irai voir si je le revois en fait. C'est comme ça qu'elle a dit ok, qu'elle allait m'appeler de temps à autre pour voir si j'avais pu retrouver son enfant à nouveau. Comment tu t'appelles, maman? Moi, je m'appelle Garasuba Sita. Garasuba Sita. Okay. Ismaël, ici présent, est ton enfant? C'est mon fils. C'est mon premier fils. Ton premier fils, pas ton seul fils. Premier fils. Ils sont 3. Tu as 3 enfants. C'est lui qui est le premier. Ok. Où est-ce que vous habitez? Ici à Noé. Ici à Noé, mes parents sont à Nyama. Toi-même, tu vis à Noé, mais tes parents sont à Nyama. Okay. Comment se fait-il que Ismaël se retrouve dans la rue alors que toi, tu es à Noé et tes parents sont à Nyama? Ismaël, il était à moi. Moi et son papa, on s'est séparés. Il est mis en travail. Son papa, il vit toujours? Son papa vit toujours. Son papa n'est pas décédé? Non, il n'est pas décédé, il est là. Ok. Mais il n'est pas son nouvelle. Comme on s'est séparés, il ne demande pas de nouvelles des enfants. Moi aussi, je ne cherche pas à le voir. Il m'occupe de mes enfants. Ok. Ismaël était avec moi. J'ai mis Ismaël dans le travail. Ismaël n'est pas accepté de travailler. Il a fui pour aller chez mes parents. Vous étiez tous à Noé. Vous vivez tous à Noé. On était ensemble. Avec Ismaël à Noé. Okay. Ismaël a fui pour aller chez mes parents là-bas. Il t'a laissé à Noé et il a fui pour venir à Nyama. Et si là, cherché Ismaël, mes parents m'appelaient que Ismaël est chez lui là-bas. J'ai dit, ça va. Si Ismaël est là-bas, c'est bon. C'est-à-dire que lorsqu'il a fui de Noé, il t'a laissé à Noé, il est venu à Nyama. Chez mes parents. Chez tes parents à Nyama, vu que toi, tes parents sont à Nyama. Maintenant, on m'appelle encore que Ismaël est sorti. Il dit, Ismaël aussi va me tuer. Ismaël est sorti encore. Il dit, Ismaël va me tuer encore. Et ça dit, on n'est pas cherché. On est là cherché. Moi aussi, il n'a pas donné de nouvelles d'Ismaël. Maintenant, j'ai vu Ismaël sur les réseaux sociaux. Mes parents disent qu'ils savent qu'Ismaël est ici, mais il sait pas. Chaque jour, il vient chercher Ismaël, mais il ne voit pas Ismaël. Mes frères, là, eux tous, ils disent qu'ils voient Ismaël sur les réseaux sociaux, mais ils ne savent pas où Ismaël habite. Ça fait 1 an. Ça fait 1 an. Ismaël est sorti. Tu n'as plus vu, vous ne vous voyez plus. Mais Ismaël, le jour où toi et moi on s'est rencontrés dans la vidéo, là, tu m'as dit que tu partais tout le temps à Nyama pour donner l'argent à ta maman, non? Et que le fait que tu ne dors pas, tu travailles toute la nuit, quand matin tu gagnes de l'argent, tu t'en donnes à ta maman à Nyama, non? Moi, veille, le matin, il dort bien. Attends, la nuit, tu ne dors pas, ce matin, tu dors bien. Mais la nuit, là, tu fais quoi? Et gaga les voitures devant Kadia. Mais tu économises un peu. Et m'en donne à maman, moi, me connaissais pour communiquer l'argent. Et gain quand il m'a donné. Donc, c'est-à-dire que moi qui veux, j'ai eu l'intention de toi te faire du bien parce que je t'ai trouvé petit, parce que tu es dans la rue et tout et tout. Toi, tu as choisi de me mentir. Tu m'as fait croire que ton papa est décédé. Vous voyez, Ismaël ici présent m'a fait croire aussi qu'il était fils unique de ses parents. Tu n'as pas de grands frères? Non, je suis seul. Quels sont les enfants de ta maman? Ton papa n'avait pas d'autres enfants? Dans la vidéo, il m'a dit non que toi, tu vends devant la maison.
Mais ta maman, elle fait quoi? Elle va arracher devant notre porte. Elle va arracher là-bas. Vous voyez, en fait, souvent, on veut vraiment aider les gens. Surtout les enfants qui dorment dans la rue et autres. Mais c'est ce petit côté-là qui fait que souvent, les gens, parce que vous n'êtes pas sincère, ta maman t'a mis à l'école. Elle t'a mis à l'école, tu n'es pas parti. Tu as dit tu veux être mécanicien. Elle a trouvé un endroit où tu peux apprendre la mécanique. Tu n'es pas parti. Maman, comme j'aime le dire tout le temps, c'est à Dieu qu'on va dire merci. C'est pas à moi. Au lieu d'aller peut-être dilapider l'argent dans les paquets et autres, je me dis non, que les enfants qui dorment dehors là, c'est mieux. Je vais acheter des habits pour ils vont au moins changer leurs habits et tout. Déjà ça, c'est mieux que d'aller gaspiller l'argent. C'est vrai. C'est dans cette optique que je fais des vidéos. Et si Dieu, passant par moi, t'a permis de retrouver ton enfant aujourd'hui, Alhamdoulilah, Wallahi. c'est tout ce qu'on peut dire. J'espère juste qu'Ismaël va comprendre qu'il n'y a pas deux mamans. Ismaël, il n'y a pas deux mamans. Tu es son premier fils. C'est toi, Ismaël, qui dois aller à l'école, apprendre, étudier, avoir des diplômes, travailler. Et puis elle, là, lui construire une maison, acheter une voiture. C'est tout ce qu'une maman, là, c'est ce qu'elle veut. Voir son enfant réussir. C'est son plus grand cadeau qu'elle a. J'espère de tout cœur que tu vas respecter ta maman, tu vas la suivre tranquillement et que tu vas te ressaisir. La vie là, c'est pas aujourd'hui, c'est pas maintenant. Tu es trop un enfant. Tu n'es même pas encore majeur. Ta maman, moi le jour elle m'a appelé, pleurer. Elle me dit ça fait 1 an que c'est pas sa forme qu'elle a, elle a maigri à cause de toi. La rue là où tu dors là, cette vie que tu mènes là, ce qui suit, c'est le banditisme, le vol, la drogue. C'est à ça que tu es livré. Si quelqu'un te dit non qu'il était dans la rue et qu'après il a eu l'argent, c'est faux. L'argent là, c'est quand on va à l'école. On travaille, on gagne de l'argent. Travail, tu fais garer voiture là. Tu ne peux pas être riche dedans. Il faut aller à l'école. Ou bien va apprendre un métier correctement. Il n'est pas encore trop tard. Tu n'as que 14 ans.